je veux demander un divorce forcé. Camarade, êtes-vous sûr? Une fois le divorce forcé prononcé, c'est irréversible. Réfléchissez bien. Inutile. J'ai pris ma décision. D'accord, avez-vous les documents? Oui. Tenez, regardez. Bon. Camarade, votre demande a été reçue. Si vous ne venez pas l'annuler, dans un mois, le divorce forcé prendra effet. D'accord, merci. Irène? N'est-ce pas le docteur Irène? J'ai entendu dire que le docteur Irène et son mari sont le couple modèle de notre résidence. Comment ont-ils pu divorcer? Comment ont-ils pu divorcer? Parce que j'ai été réincarné. Irène et moi, nous étions parfaits l'un pour l'autre, un couple modèle et aimant. Viens, assieds-toi. Joyeux anniversaire, c'est quelque chose que j'ai fait spécialement pour toi. Et voici ta pâtisserie préférée de cette boutique. J'ai même fait la queue longtemps. Première fois que je cuisine, donc je suis un peu maladroite. Irène, merci. Je pensais que nous continuerions à vivre heureux comme ça pour toujours. Mais depuis qu'Étienne est apparu, tout a changé. Pour Étienne, Irène a commencé à me laisser tomber encore et encore. Mon anniversaire, elle ne s'en souciait plus. Irène, où vas-tu? Étienne veut faire du shopping. Je vais avec lui. Mais aujourd'hui c'est mon Annie. Pas le temps. Je pars maintenant. Mon amour, elle ne le partageait plus. Même quand j'étais malade. Irène, où vas-tu? Étienne a peur du tonnerre. Je dois aller le rejoindre. Étienne, toujours Étienne. Lui seul compte. Et moi? Même quand elle a été mutée à la cité boréale pour le travail et ne pouvait emmener qu'un seul membre de la famille, elle a quand même choisi Étienne. Me laissant seul, à attendre dans la solitude. À la fin, je suis mort malade chez moi. Antoine, l'hôpital a décidé de me transférer à la cité boréale. Je ne peux emmener qu'une seule personne. Étienne n'a plus de famille. Il est tout seul. Il n'a que moi. Alors je l'emmène d'abord. Une fois installé, je reviendrai te chercher. Irène. Il est tout seul. Et moi? Nous sommes mariés. Antoine, tu ne peux pas être plus compréhensif? La sœur d'Étienne était ma meilleure amie. Avant de mourir, elle m'a demandé de bien prendre soin d'Étienne. Je ne peux pas manquer à ma promesse. D'ailleurs, je te demande juste de venir un peu plus tard. Ce n'est pas comme si je ne t'emmenais pas, c'est décidé. Allons-y. Irène, quand est-ce que je vais à la cité boréale? Étienne et moi ne sommes pas encore installés dans nos emplois. Attends encore un peu. Irène, aujourd'hui c'est notre. Antoine, je suis occupée aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de discuter. Irène, j'ai acheté tes pâtisseries préférées. Irène. Je suis malade. C'est grave. Peux-tu venir me voir, juste une fois? Antoine, Irène donne le biberon au bébé. Elle ne peut pas s'absenter. Un bébé? Irène? Vous avez déjà formé une famille, n'est-ce pas? Heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance. Irène, dans ma vie passée, j'ai passé toute ma vie à vivre pour toi. À la fin, j'ai connu une mort misérable. Dans cette vie, je vais vivre pour moi. Vivre la vie que je veux. J'ai pris ma décision, je suis partant. Antoine? C'est moi. Tu sais, j'attendais ton appel, depuis 5 longues années. Quand est-ce que tu viens? Donne-moi encore un mois. J'ai des affaires à régler. D'accord, j'attendrai.
Dans ma vie passée, pour Irène, j'ai tout abandonné. Juste pour passer plus de temps avec elle. Mais au final, tout ce que j'ai fait n'était que mensonge envers moi-même. Maintenant, il est temps que je redevienne moi-même. Depuis qu'Étienne est arrivé, le salaire d'Irène sert entièrement à le soutenir. Mon revenu va aux dépenses du ménage, et souvent on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Maintenant je suis tellement fauché que je ne peux même pas m'offrir un billet de train pour Sterling, je ne peux même pas acheter ça. Alors, dans cette seconde chance dans la vie. Irène, je vais d'abord me servir de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu aujourd'hui pour faire un marché avec toi. Un marché? Quel genre de marché? Je sais que tu aimes Irène. À partir d'aujourd'hui, je vais vous arranger, vous deux. Mais une fois que ce sera fait, tu me donneras une somme d'argent. Dans un mois, je disparaîtrai complètement de ton monde. Tu plaisantes? Je vais te le faire croire. Ce soir, je te l'enverrai. Tu prépares de la nourriture qu'elle aime. Non. Antoine, je me fiche de tes combines, Irène ne sera qu'à moi. La nourriture aujourd'hui, pourquoi est-elle si fade? J'ai perdu l'appétit ces derniers temps. Je veux quelque chose de léger. Qu'est-ce qu'il a Antoine aujourd'hui? Il sait que j'adore la nourriture épicée, la nourriture à la maison a toujours été très assaisonnée. Avant, même s'il oubliait, il me la recuisinait tout de suite. Désolé, Irène, on n'a plus de piment à la maison. Il commençait à faire nuit, et j'avais peur que tu aies faim, alors j'ai voulu te cuisiner d'abord. Si tu n'aimes pas, je vais en acheter tout de suite, et je te le recuisine. D'accord? Ah, au fait, Étienne a aussi cuisiné là, bas, tout ce que tu aimes. Et si tu allais manger chez lui? N'es-tu pas celui qui n'aime pas que je le voie? Donc tu réalises, je n'aime pas que tu vois Étienne. Mais à chaque fois, tu me quittes quand même pour aller chez lui. Ne dis-tu pas toujours que tu le vois comme un petit frère? Tu m'as dit d'apprendre à être plus ouvert d'esprit. J'apprends à être ouvert d'esprit. Alors je reviendrai après avoir mangé. Irène, tu es là. J'ai préparé ton poulet épicé préféré, viens goûter. Comment savais-tu que je venais? Comment savais-tu que j'arrivais? Eh bien, En fait, j'en prépare tous les jours, ton plat préféré. Irène, j'attendais que tu viennes. Tu t'es donné beaucoup de mal. Ce n'était rien. Tant que ça te plaît. Antoine? Antoine, ouvre la porte, Antoine. Est-ce qu'Antoine ne sait pas que je suis allée chez Étienne? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Irène? Qu'est-ce qui ne va pas? La porte est verrouillée. Je n'arrive pas à entrer. La porte est verrouillée? Antoine? Irène, il fait froid dehors la nuit. Antoine peut être endormi. Et si ce soir, tu restais chez moi? Eh bien, cela ne te dérangerait pas trop? Pas du tout. Irène. Dans cette vie, je te laisse partir complètement. Je souhaite seulement que nous trouvions la paix chacun de notre côté. La nuit dernière, pourquoi as-tu verrouillé la porte?
Il y a eu plus de voleurs ces derniers temps, je l'ai verrouillé par habitude. Désolé. J'avais oublié que tu étais chez Étienne. J'ai dormi sur le canapé la nuit dernière. MM. J'ai été un peu trop occupée ces derniers temps, et je n'ai pas eu de temps pour toi. Allons voir un film cet après-midi. Irène? Vous allez au cinéma? J'ai envie de voir celui-ci depuis longtemps. Je peux venir avec vous? Bien sûr. Antoine, on aura plein d'occasions. Laisse Étienne y aller cette fois. Irène, ça ne me semble pas juste. Ce n'est qu'un film. Antoine ne s'en souciera pas. Allez, ça commence. Dans la vie passée, nous n'avons jamais regardé un film ensemble. Dans cette vie, tu m'as effectivement demandé d'y aller. Dommage, je m'en fiche maintenant. D'accord. Maintenant tu devrais me croire maintenant, non? Antoine, qu'est-ce que tu manigances? Juste un peu à court d'argent. Voici les billets de cinéma pour cet après-midi, tu y vas avec elle. Tu es sérieux? D'accord. Tiens, pour toi. À partir de maintenant, c'est à toi de décider. Ne t'inquiète pas, je vais sûrement conquérir Irène. Étienne? Qu'est-ce que tu fais ici? Antoine avait quelque chose aujourd'hui, il n'a pas pu venir. Il m'a demandé d'aller au cinéma avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Irène? Tu ne veux pas être avec moi? Regarder un film? Bien sûr que non. Je suis contente de regarder un film avec toi aussi. Alors entrons vite. Antoine? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi as-tu donné les billets de cinéma d'aujourd'hui à Étienne? Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pas bien? Pas la peine. Allô? Bonjour, camarade, ici le bureau d'enregistrement des mariages. Concernant le divorce forcé que vous avez demandé, nous avons encore besoin de quelques documents supplémentaires. Divorce forcé? Salut. Bonjour, camarade, c'est le bureau d'enregistrement des mariages. Tu peux répondre? Allô? Irène. Tu as oublié ton sac. Je suis bête. Grâce à toi. La demande que vous avez soumise plus tôt, pour divorce forcé, a encore besoin de documents supplémentaires. Veuillez les envoyer dès que possible. D'accord. Alors je les apporterai demain. Au fait, demain, c'est l'anniversaire de Denis au Compande. Viens avec moi. D'accord. Alors, et Antoine? Antoine, viens avec nous demain. Denis a toujours été gentil avec moi. Puisque j'ai décidé de partir, je devrais vraiment lui dire au revoir, d'accord. Tout à l'heure, le bureau d'enregistrement des mariages a appelé. Et même. Plus tôt, quand on s'est marié, c'était assez précipité, non? Ils ont dit qu'il manque des documents. Je vois. Alors j'irai avec toi demain. Je peux gérer ça. Ce n'est rien. Antoine, Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Allons nous coucher tôt. pourquoi est-ce que je sens qu'Antoine s'est éloigné de moi? Pas possible. Tout le monde au Compande sait qu'Antoine m'aime à la folie. Il arrêterait de m'aimer seulement s'il mourait. Joyeux anniversaire. Asseyez-vous, je vous en prie.
Bienvenue à tous, au banquet d'anniversaire du camarade Denis. Veuillez poser vos verres, et choisissez votre partenaire de danse. Pour une danse d'ouverture, pour lancer cette célébration d'anniversaire, ouvrez les festivités. Irène. Antoine. Puis-je avoir cette danse? Antoine. Puis-je avoir cette danse? Belle Irène, me feriez-vous l'honneur d'une danse? Irène, puis-je avoir cette danse? Irène. Dans la vie précédente, la première danse, Irène a choisi Étienne. On s'est même battu pour ça. Maintenant, sans rivaliser, elle me demande en fait. Non merci. Je ne me sens toujours pas bien. Irène, la musique a déjà commencé. Puisqu'Antoine ne se sent pas bien, pourquoi ne danserions-nous pas? Irène, comme tu veux. Je te libère. Laisse-toi, dans cette vie, bien prendre soin d'Étienne. Cette Irène, qu'est-ce qui lui prend? Elle est déjà mariée, et elle danse, avec un autre homme. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle pense, c'en est trop. Irène a promis à la sœur décédée d'Étienne qu'elle prendrait soin de lui. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ne laisse pas des broutilles gâcher ton humeur. Irène est vraiment aveugle et stupide, prenant un œil de poisson pour une perle, une fois qu'elle t'aura brisé le cœur. Elle aura ses regrets. Ne parlons pas d'elle. Bon anniversaire. Merci. Reste assis un instant. Irène. Antoine. Tu es ivre. Laisse-moi t'aider à rentrer. Antoine. Irène. Antoine, il a vraiment changé. Antoine, aujourd'hui tu. Est-ce qu'Étienne va bien? Irène, je vais bien. Laisse-moi voir. Je viens d'entendre un grand bruit. Antoine. Camarade, ma voiture est tombée en panne. Vous devriez peut-être trouver une autre voiture. Ah. Étienne en a plus besoin que moi, on dirait. Tu devrais la lui donner. Irène, qu'est-ce qui vous est arrivé? Notre voiture est tombée en panne. Il reste 2 places dans ma voiture. Dépêchez-vous, montez. Antoine. Alors toi et Étienne, montez d'abord. Irène, j'ai peur. Tu peux rester avec moi? Un homme adulte. Inventer une excuse aussi minable. Tu es ivre. On ne peut pas se faire prendre par la pluie. Toi et Étienne, allez-y. J'attendrai la prochaine. Irène. Alors montons vite. Allons-y.
J'ai l'impression, ma relation avec Antoine devient plus distante. Où es-tu allé hier soir? Il a tellement plu hier. J'ai dormi chez un ami. Maman et papa sont passés à midi. Ils nous mettent encore la pression. À propos du moment où on aura des enfants, qu'est-ce que tu en penses? Dans ma vie antérieure, je voulais vraiment avoir un enfant avec toi. Mais après avoir vécu une seconde vie, je n'ai plus cette intention. C'est d'accord. Si tu ne veux pas d'enfant. Alors on peut reporter ça. Tu as faim? Maman nous a laissé une marmite de soupe. Elle a dit que c'est pour nous nourrir. Laisse-moi te la réchauffer. Goûte-la. C'est une recette spéciale que ma mère a trouvée. Elle a dit que c'est pour la vitalité. Merci. C'est comment? C'est bon. Alors laisse-moi en prendre aussi. Il y a quelque chose qui cloche avec cette soupe. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Va prendre une douche d'abord. Je t'attendrai dans la chambre. D'accord. Antoine. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, toi? Il y a un problème avec la soupe qu'Irène a bu. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Irène, je. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi mon cou est-il si douloureux? Je me souviens. Je pense avoir vu Étienne. Hier soir, tu as pris une douche et tu es allé te coucher. Ton cou peut être raide à cause d'une mauvaise position de sommeil. Ça a du sens. Antoine est à la maison. Pourquoi Étienne viendrait-il dans ma chambre? Peut être que je suis trop fatiguée ces derniers temps. Au fait, j'ai été un peu occupée récemment. Je n'ai pas eu beaucoup de temps à passer avec toi. Directeur, vous vouliez me voir? Irène, asseyez-vous. Voici le deal. Vous faites du bon travail ces derniers temps. L'organisation a décidé de vous muter à la cité boréale. Vous pouvez également emmener un membre de votre famille. L'organisation lui trouvera également un emploi. Réfléchissez-y, qui emmènerez-vous? D'accord. J'y réfléchirai sérieusement. Irène. Tu es ma meilleure amie, ma sœur. Étienne est mon seul frère.
après ma mort. Tu dois, en mon nom, prendre bien soin de lui. Ainsi, je pourrai mourir sans regret. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'Étienne. Tu es de retour. Mangeons. Antoine. J'ai quelque chose à te dire. Je suis muté à la Cité Boréale. L'hôpital a décidé de m'envoyer à la Cité Boréale. Je ne peux emmener qu'une seule personne. Étienne n'a plus de famille. Il est tout seul, il n'a que moi. Alors je l'emmène d'abord, une fois installé, je reviendrai te chercher. L'organisation n'a prévu qu'un seul membre de la famille accompagnant. Donc, je ne peux emmener qu'un seul membre de ma famille. Je le savais. C'est enfin arrivé. Étienne. Il vient de perdre la personne la plus proche de lui. Il n'a personne. Alors je veux l'emmener d'abord à la Cité Boréale. Une fois installé, je reviendrai te chercher, d'accord? Dans ma vie précédente, je ne suis jamais arrivé à la Cité Boréale avant de mourir. Irène. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois, tu fasses le même choix. D'accord. Tu ne peux pas être plus compréhensive? Ce n'est pas que je ne t'emmène pas. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es d'accord? Tu es d'accord comme ça? Quoi d'autre? Que je fasse une scène et dise non? Est-ce que tu changerais ton choix? Antoine. Je sais que c'est dur pour toi. Je me rattraperai, je te le promets. Plus tard, Irène. Nous n'avons pas de plus tard. Irène. J'ai entendu dire que tu es muté à la Cité Boréale, et tu m'emmènes avec toi? Comment le sais-tu? Maintenant, tout le monde dans la résidence le sait, et ils sont dehors en train d'organiser une fête d'adieu pour toi. Mais, et Antoine? Une fois installé, je reviendrai le chercher. D'accord. Alors je vais aider. Antoine. La fête d'adieu de demain, tu devrais venir aussi. Antoine. Nous avons beaucoup de temps devant nous. Après cela, j'aurai accompli le dernier vœu de la sœur d'Étienne. Puis, je me rattraperai correctement. Irène, cette fois, c'est un peu précipité, alors nous avons préparé quelque chose de simple, ne le prends pas mal. Que dites-vous? Au fil des années, j'ai été tellement reconnaissante pour l'attention de tout le monde, trinquons tous. Santé, félicitations, Irène, félicitations. Félicitations. Merci. Irène ne peut plus boire. Je prends. D'accord. Laissez-moi. Félicitations. Laissez-moi. Irène. Je suis un peu ivre. Laisse-moi m'appuyer sur toi un moment. Denis. Aide-le à aller là, bas se reposer. D'accord. Je vais bien, Irène. Mange. Tremblement de terre. Bourré. Antoine. Irène. Antoine. Attention. Irène. Quelqu'un d'autre? Antoine. Étienne. Il y a quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Vous m'entendez? Antoine. Quelqu'un d'autre? Étienne. Je les ai trouvés. Ils sont là. Antoine. Étienne est aussi coincé sous les décombres. C'est urgent maintenant. Une réplique pourrait arriver, d'un moment à l'autre. Antoine Jiang et Étienne Su. Qui sauve-t-on en premier? Bien sûr, sauve. Irène. Sauve-moi. Sauve-moi d'abord. Irène. Arrête d'hésiter. Encore un peu de retard, et on les perd tous les deux. Irène. Cette fois,
Vas-tu me quitter encore pour lui? Irène. Tu as promis à ma sœur de prendre soin de moi, Irène, sauve-moi d'abord. Sauve Étienne d'abord. Allons-y. Oh mon Dieu, cette femme, elle laisse mourir son propre mari, juste pour sauver un étranger. Je parie qu'ils ont une liaison. Parle moins fort. J'ai entendu qu'elle est mutée à Cité Boréale. Et, non seulement elle n'emmène pas son mari, elle emmène ce beau gosse avec elle. Irène, Antoine est ton mari. Réfléchis bien. Sauve Étienne d'abord. Étienne veut faire du shopping. Étienne a peur du tonnerre. Je dois être avec lui. Alors je l'emmène d'abord. Une fois installé, je reviendrai te chercher. Irène. Comme prévu, en un moment comme celui-ci, tu le choisis toujours plutôt que moi. Dans ton cœur, est-il vraiment si important, je ne vaux rien? Antoine. 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 Tu es enfin réveillé. Tu as été inconscient pendant des jours. Tu m'as fait peur. Sauve Étienne d'abord. Allez. Antoine. Je sais que cette fois je t'ai fait du mal. Je promets que c'est la dernière fois. Désormais, s'il y a du danger, je te sauverai en premier, sans hésiter. Je vais voir comment va Étienne. Repose-toi. Irène. Nous sommes complètement finis. Étienne. Irène. Irène. Où étais-tu tout à l'heure? Quand je me suis réveillé, je ne t'ai pas vu. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Comment aurais-je pu? J'ai promis à ta sœur que je prendrais bien soin de toi. Alors où étais-tu, alors? Antoine s'est réveillé, je suis allé le voir. Antoine est réveillé? Ouais. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Bien. Antoine. Tu as vraiment 9 vies, hein? Encore en vie après tout ça. Irène. Tu crois qu'Antoine m'en veut? Cette fois c'est entièrement ma faute. C'est ma faute si je t'ai fait me sauver en premier. J'étais juste trop effrayé. C'est pourquoi j'ai... Étienne. Tu ne peux pas te blâmer. Dans cette situation, j'ai dû te sauver en premier. Antoine. Il comprendra. M. Irène. Antoine adore cette pâtisserie dans le quartier du Levant. Et si tu lui en prenais? Peut-être qu'après en avoir mangé, il se remontera le moral. Oui. Oui, je vais en chercher maintenant. Antoine. Je veux voir pourquoi tu n'es pas encore parti. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? N'as-tu pas dit que tu allais quitter Irène? Maintenant, tu traînes exprès autour d'elle. Tu te fous de moi? Je ne l'aime plus depuis longtemps. Et je ne me fous pas de toi. Irène et moi sommes déjà divorcés. Tu as vraiment divorcé d'elle? Oui. Désormais. Le certificat de divorce.
Antoine, qu'est-ce que tu as dans la main? Rien. Irène. Tout à l'heure, Antoine et moi on parlait de quand vous vous êtes mariés. Alors, Antoine a sorti votre acte de mariage. Et me l'a montré. Ah bon? MMM. Irène, qu'est-ce que tu as dans la main? Ce sont les pâtisseries qu'Antoine préfère. Je suis allée spécialement au quartier du Levant. Tiens, Antoine, goûte-moi ça. Laisse ça là. Je suis fatigué. Je veux me reposer un peu. Irène, laisse-moi gérer ça. Irène, Antoine est fatigué aussi. On devrait peut-être sortir d'abord et le laisser bien se reposer. Irène. Si tu avais fait plus attention, tu saurais que l'acte de mariage n'aurait jamais pu se retrouver ici. Irène, sommes-nous vraiment mariés? Qu'est-ce que tu fais? Je veux m'assurer que je ne rêve pas. Espèce d'idiot. Ce n'est pas un rêve. Nous sommes vraiment mariés. Antoine, cet acte de mariage, on doit le garder précieusement. Que ce soit 10 ou 20 ans, comme notre amour, il ne changera jamais. Cependant, rien de tout cela n'a d'importance. Je vais bientôt partir. Antoine, bien que je ne sais pas pourquoi tu as soudainement décidé de divorcer, mais j'espère que tu tiendras parole. Après avoir pris cet argent, jamais ne réapparaît jamais dans notre monde, d'accord? Ne t'inquiète pas. Après ton départ, je partirai. Je ne réapparaîtrai jamais devant toi. Tu ferais mieux de tenir parole. Maintenant que j'ai de l'argent, je peux enfin faire ce que je veux. Marié, vers la mariée, un peu plus près. Marié, vers le marié, un peu plus près. Les mariés, souriez. Irène, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu debout? Ça fait mal? Pourquoi brodes-tu ça? J'ai vu les infirmières de notre hôpital tout en faire pour leurs proches, alors j'ai voulu t'en faire un aussi. Mais ça n'est pas très réussi. Comment peux-tu dire ça? Il est superbe. Je l'adore. Merci. C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. Antoine. Je t'aime bien. Je veux que tu restes dans ma vie pour toujours. Peux-tu être avec moi? Antoine. Cette bague appartenait à ma grand-mère. C'est ce que j'ai de plus précieux.
Je te la donne maintenant. À partir de maintenant, tu es le gendre désigné de la famille Rousseau. D'accord. Je la garderai précieusement. Cette bague ne me va toujours pas. Tout comme notre relation, peut être que depuis le début, c'était une erreur. Maintenant, je ne veux plus de la bague. Et Irène? Je ne veux plus de toi non plus. Antoine? Pourquoi fais-tu tes bagages? Les saisons changent. On fait le tri. Pourquoi j'ai l'impression que Antoine s'apprête à partir? Arrête de faire tes bagages. Quand on arrivera à la cité boréale, j'irai t'acheter des nouveaux avec toi. Cité boréale? J'ai refait une demande à l'organisation. Ils ont accepté que j'emmène 2 personnes. Je peux t'emmener, toi et Étienne. Ensemble à la cité boréale. Mais l'hôpital n'a donné qu'un seul poste. Donne-le à Étienne. Je sais, tu es encore fâché à cause du tremblement de terre la dernière fois, parce que je ne t'ai pas sauvé en premier, mais je n'avais pas le choix. J'avais promis à la sœur d'Étienne que je prendrais bien soin de lui. Je ne peux pas trahir ma promesse. Alors arrête de faire ta crise. D'accord? Faire une crise? De quel droit ferais-je une crise? Allons-y ensemble, d'accord? Si je la refuse maintenant, elle va forcément se méfier. Après tout, à ses yeux, je suis celui qui ne peut pas vivre sans elle. D'accord. Alors allons-y ensemble. D'accord. Ensemble. Mais pas vers la même destination. Irène, toi et moi avons depuis longtemps pris des chemins différents. Irène? Ceci. Irène? Antoine est venu nous dire au revoir? Antoine vient à la cité boréale avec nous. J'ai refait une demande à l'organisation, ils ont accepté que j'emmène 2 personnes, tous ensemble. Mais ne t'inquiète pas, le poste que l'organisation a trouvé est toujours pour toi. D'accord. Il se fait tard. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qui ne va pas, Étienne? Irène. Je crois que je me suis foulé la cheville. Tu peux m'aider à monter dans la voiture? Comment as-tu pu être aussi négligent? Du calme. D'accord. Irène. J'ai très froid. Tu peux t'appuyer sur moi un peu? Irène. J'ai un peu sommeil. Mais ces derniers jours, j'ai eu mal au cou. Je veux m'appuyer sur toi et dormir un moment, ça te va? C'est d'accord. Irène. Je peux aussi simplement m'appuyer tout seul contre le siège. Alors appuie-toi sur moi. Ce sera plus confortable. D'accord. Jeune homme, vous êtes clairement un homme chanceux, d'avoir épousé une femme aussi vertueuse. Qu'est-ce que vous racontez? Depuis que tu es monté dans le train, tu t'es occupé de ce jeune homme si bien, dans les moindres détails. Ce jeune homme a de la chance. Il a une femme formidable. Nous ne sommes pas ensemble. Vous vous trompez. Jeune fille, si tu l'aimes, dis-le. Pas besoin d'être timide. De toute façon, si vous n'êtes pas un couple, pourquoi s'asseoir si près? C'est mon mari. Ce n'est qu'un ami. Qui ignorerait son propre mari pour s'amuser avec un autre homme? Laisser son mari dans le froid. Quel désordre! Laisse-moi voir.
Pourquoi as-tu mis la valise là? Je vais la mettre dans le porte-bagages pour toi. Pas besoin. Ça va. C'est pratique pour moi de la prendre et partir. D'accord. Je dois aller aux toilettes. Antoine. Que veux-tu dire? N'as-tu pas dit que tu partais? Pourquoi nous suis-tu? Ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai pas. Que veux-tu dire? Je descendrai à mi-chemin. Je n'irai pas à Cité Boréale avec toi. Vraiment? Arrêtez, voleur, voleur. Attention. Au meurtre, courez, au voleur. Antoine, Irène. J'ai peur, Irène. c'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Antoine, Viens ici. Reculez tous, ne m'approchez pas. d'accord. On recule. Ne lui fais pas de mal. Bouge. Lâche-moi. Je le lâcherai quand je serai descendu. Tout le monde, bougez. Bouge. Tout le monde bouge. Allez. Tiens-toi bien. Recule. Au meurtre. Tenez-le. Emmenez-le. Lâchez-moi. Bougez. Lâchez-moi. Jeune homme, votre main. Merci. De rien. Antoine? Irène, je suis désolé. Tout à l'heure, je n'avais pas l'intention de vous attraper. J'avais tellement peur. Ce n'est pas grave. Toi aussi, tu avais peur. Assieds-toi et repose-toi un peu. Je vais vérifier la blessure d'Antoine. Antoine? Je suis désolée. La situation était trop urgente. Je n'ai pu sauver que la personne la plus proche de moi, c'était Étienne. Désormais, s'il y a un danger, je te sauverai en premier, c'est sûr. Je sais. Pas besoin d'expliquer. Tu saignes beaucoup. La blessure doit être profonde. Laisse-moi d'abord mettre de la pommade. Antoine, quand nous arriverons à Cité Boréale, vivons bien ensemble, d'accord? Je t'achèterai tout ce que tu veux. Nous sommes déjà divorcés, comment pourrions-nous bien vivre ensemble? Même si nous vivons bien, ce sera toi et Étienne, pas moi. Antoine. Il nous reste un long chemin devant nous. Je me rattraperai. Antoine, ce certificat de mariage, nous devons le garder en sécurité. Que ce soit 10 ans, ou 20, tout comme notre relation, elle ne changera jamais. Joyeux anniversaire. J'ai fait ça spécialement pour toi. Je suis mutée à Cité Boréale, l'organisation ne peut emmener qu'un seul membre de la famille. Étienne. Son plus proche parent vient de mourir. Il n'a personne. Alors j'ai pensé l'emmener d'abord à Cité Boréale, et une fois installé, je reviendrai te chercher. D'accord?
Sauve Étienne d'abord. Allez. Antoine. Irène. Au revoir. Non, c'est adieu. Gare de la Cité d'Argent. Les passagers qui doivent descendre, veuillez prendre vos affaires et sortir dans le calme. Nous sommes arrivés à la gare de Cité Boréale. Les passagers qui doivent descendre, veuillez prendre vos bagages et sortir dans le calme. Antoine. Tu as tenu parole, il est vraiment parti. Nous sommes arrivés. Nous sommes là. J'allais justement te réveiller. Où est Antoine? Je ne sais pas. Je viens de me réveiller. Je n'ai pas vu Antoine. Irène, les bagages d'Antoine ont aussi disparu. Madame? Avez-vous vu mon mari? Il est descendu. À quel arrêt? C'est ton mari? Tu n'en sais rien? Comment je le saurais? Irène. Alors, pourquoi Antoine est-il descendu tout à l'heure? Était-ce parce que tu m'as sauvé du voleur? Il s'est mis en colère? Peut-être. Antoine m'aime tellement qu'il mourrait pour moi. Il ne se mettrait pas en colère pour une si petite chose. Alors, Antoine, puisqu'il n'était pas fâché, pourquoi est-il descendu tout à l'heure? Tu dis? Dans cet endroit inconnu, il n'a pas d'argent sur lui. Où pourrait-il aller? Irène. Pourquoi y a-t-il un certificat de divorce? Certificat de divorce? Irène. Comment est-ce possible mon certificat de divorce avec Antoine? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une méprise. Je dois aller le trouver et tirer ça au clair. Irène. Ne panique pas. Je pense qu'Antoine se joue de toi. Antoine t'aime tellement? Comment pourrait-il supporter de divorcer de toi? Je pense qu'il veut juste faire son capricieux avec toi. Il veut que tu t'inquiètes. Il t'a délibérément laissé un faux certificat de divorce. Une fois sa comédie terminée, il reviendra naturellement vers toi. Est-ce vraiment le cas? Ne t'inquiète pas, Irène. Ne sois pas trop anxieuse non plus. Depuis toutes ces années, quand avez-vous été ensemble sans qu'il ne revienne docilement vers toi? J'ai juste l'impression que cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est différent. C'est d'accord, Irène. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. Vous vous aimez tellement, il ne pourra pas te laisser partir. La gare de la capitale du Nord est là. Les passagers qui ne sont pas encore descendus, veuillez descendre rapidement. Irène, peut-être nous devrions d'abord rentrer et nous installer. Une fois installés, j'appellerai chez moi. Peut-être qu'Antoine est là. Laisse-moi prendre tes bagages.
Professeur. Antoine. Il y a 5 ans, comment ai-je fait pour te convaincre de rester? Antoine, tu es mon étudiant le plus prometteur. Es-tu sûr de vouloir laisser passer cette opportunité d'intégrer l'équipe de recherche? Professeur, j'ai pris ma décision. Irène et moi allons nous marier. Elle ne veut pas que je parte. Je veux être avec elle. Ne penses-tu pas du tout à ton avenir? Eh bien, Mon avenir, c'est Irène. je n'en dirai pas plus. Je suis juste content que tu sois de retour. Vraiment content que tu sois de retour. Frère aîné. Bienvenue, frère aîné. Antoine est de retour. Alors la position de notre chef de groupe de recherche lui reviendra. Des objections? Non. Le grand frère comme chef. Est-ce que tout le monde attend? Je ne vais pas vous décevoir. Travaillons ensemble pour percer bientôt. Contribuer à la recherche de notre pays et au développement. Super. Antoine, vous avez eu un long et fatigant voyage. Allez vous reposer. Demain nous vous emmènerons à la base de recherche. Et, Denis, est-ce qu'Antoine est retourné? Non. Vous ne deviez pas y aller tous les deux à la capitale du Nord? Que s'est-il passé? Antoine n'est pas retourné. Alors où pourrait-il être allé? Non. Je dois aller le chercher. Irène, ne panique pas. Le voyage d'Antoine cette fois prendra plusieurs jours. Si tu retournes maintenant, tu pourrais même ne pas le trouver. Écoute, va d'abord t'enregistrer à l'hôpital. Je vais retourner demander à quelques amis de notre région de jeter un œil. Dès que j'ai des nouvelles, je te le fais savoir tout de suite. D'accord. Patrice, docteur Irène est là. Faites-la entrer, s'il vous plaît. D'accord. Docteur Irène. Après tout ce chemin, vous devez être épuisé. Merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce n'est pas un problème. C'est mon devoir. Docteur Laurent. Cette personne qui est venue, c'est qui? Pourquoi le directeur Patrice est-il si inquiet? Bien sûr que oui. C'est la nouvelle docteure, dans notre hôpital, docteur Irène. J'ai entendu dire qu'elle est très compétente. Lors de la consultation, elle a immédiatement repéré ce que plusieurs spécialistes avaient manqué. Quand le directeur Patrice l'a appris, il l'a spécialement fait venir de l'hôpital local. Et monsieur Antoine. Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Le jeune couple s'est disputé. Quand on s'est réunis, on s'est un peu disputé en chemin. Maintenant, je ne sais pas où il est allé. Ça ne peut pas être à cause de des petits frères et sœurs de ton meilleur ami, les choses entre vous. J'ai entendu un peu parler de Irène. Sans te critiquer. Tu es clairement sur les grandes questions, tu connais tes priorités. Mais quand il s'agit d'émotions, tu es tout perdu. Directeur Patrice, vous vous méprenez, j'ai promis à Étienne sa sœur de bien prendre soin de lui. Je ne peux pas. Prendre soin? Que veux-tu dire par prendre soin? Rester à ses côtés, c'est prendre soin? Faire tout ce qu'il dit, c'est prendre soin? Ne jamais le quitter, c'est prendre soin? Tout ce que tu appelles prendre soin n'est qu'une promesse à quelqu'un pour honorer une confiance. Vous pouvez l'aider à trouver une nounou. Vous pouvez lui trouver une bonne épouse. Vous pouvez lui trouver un travail. Mais la seule chose que vous n'auriez jamais dû faire, c'est de prendre soin de lui personnellement. Et de blesser, encore et encore, la personne qui vous aime. Directeur Zhang, Allez. Seul, réfléchissez-y. Réfléchissez bien clairement.
Se pourrait-il que... J'ai vraiment eu tort? Irène, tu es de retour. Bois d'abord de l'eau. Irène, pourquoi, alors que je suis debout devant toi, tu ne me jettes même pas un regard sur moi? Même maintenant, ton cœur est toujours uniquement pour Antoine. Irène. Ça fait déjà 3 mois, on n'a aucune nouvelle d'Antoine, du tout, il ne reviendra pas, tu es encore. Tu racontes n'importe quoi. Antoine est juste fâché contre moi. Quand il se calmera, il reviendra, c'est sûr. Irène. Il est déjà parti. Il ne reviendra pas. Irène. Regarde-moi. Irène. Je t'aime bien. Depuis la première fois que je t'ai vue, cette fois-là, je t'aimais déjà. Irène, puisqu'Antoine ne revient pas, à partir de maintenant, laisse-moi prendre soin de toi, d'accord? Irène. Camarade Dubois. La mission de prendre soin de toi s'arrête ici. Comment tu m'as appelé? Camarade Dubois. Tu sais que... Prendre soin de toi, c'était pour réaliser le dernier vœu de ta sœur. Je t'ai amené à la cité boréale. Je t'ai aussi trouvé un emploi stable. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Non. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tout à l'heure, j'étais possédé. Je n'oserai plus jamais. Ne me quitte pas. D'accord, ne me mets pas à la porte. Dégage. Irène. Tu as promis à ma sœur de prendre soin de moi. Si tu me mets à la porte, à la cité boréale, je ne connais personne. Où puis-je aller? Je vais te donner une somme d'argent pour que tu puisses te débrouiller à la cité boréale. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Irène. Irène. Irène, j'avais tort. Irène. Va-t'en, sors. Moi? Sors. Irène. J'ai vraiment tout gâché. Irène, pardonne-moi, s'il te plaît. Irène, laisse-moi entrer. Irène. Pourquoi? Antoine est déjà parti. Tu penses encore à lui? Si c'est le cas, alors ne m'en veux pas d'être impoli. Irène. Irène, tu es réveillée. Pourquoi es-tu encore là? Irène. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Irène. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi rester encore quelques jours. Dès que je trouve un endroit, je déménagerai tout de suite. S'il te plaît, je t'en supplie. Entre. Irène, laisse-moi te donner de l'eau. Irène. Je t'ai donné une chance. Tu es juste ingrate. C'est toi qui n'apprécies pas.
Étienne. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu caches? Ça, Irène. Toi. Tu vois des choses. Vraiment? Donne-le-moi. Irène, je n'ai vraiment rien caché. Donne-le-moi. Tu as essayé de me droguer? Non. Je n'ai pas. Tu n'as pas? Je suis médecin. Tu crois que je ne le saurais pas? Qu'est-ce que c'est? Je te l'ai déjà dit hier très clairement. J'ai déjà fait tout ce que j'ai pu pour toi. Et aujourd'hui, tu essaies encore de me droguer? Tu n'as qu'à attendre de pourrir en prison. Tu vas appeler la police pour moi? Oui. Si ce n'était pas à cause de toi, Antoine ne serait pas parti. Non, Irène, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Quand Antoine reviendra, je m'excuserai auprès de lui. S'il te plaît, n'appelle pas la police, d'accord? Irène, Irène, je t'en supplie, n'appelle pas la police. Si je vais en prison, toute ma vie, je suis fini. Irène, tu es déterminée à me détruire? Tu n'as aucun sentiment? Je n'en ai pas. Tu n'en as pas. Mais je me souviens clairement. Quand ma sœur est décédée, comment tu m'as réconforté. Et à l'anniversaire de Denis, tu as pris l'initiative de me prendre la main. Pendant le tremblement de terre, dans le train, à chaque instant de vie ou de mort, n'as-tu pas choisi de me sauver? Tes yeux peuvent tromper les autres, mais tu ne peux pas me tromper. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Je n'y crois pas. Tu ne m'aimes pas. C'est de la responsabilité, pas de l'amour. Si tu te blesses, à ta sœur décédée, comment je vais expliquer? D'accord. Puisque tu ne m'aimes pas, alors pourquoi es-tu si gentil avec moi? Chaque fois que quelque chose comme ça arrive, tu pourrais juste laisser quelqu'un d'autre s'occuper de moi. Pourquoi faut-il toujours que ce soit seulement toi? Irène. Tu veux te débarrasser de moi maintenant, mais il est trop tard. Nous avons déjà consommé notre mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Ce jour-là, tu as bu la soupe. C'est moi qui suis monté dans ton lit. Impossible. C'est pas possible. C'est impossible. Étienne, arrête de dire n'importe quoi. Antoine m'aime tellement. Comment aurait-il pu te laisser dans mon lit? Tu veux encore creuser un fossé entre nous? Je te suggère d'abandonner maintenant. Dans toute ma vie, je n'aimerai qu'Antoine. L'aimer seulement? Mais il ne t'aime déjà plus. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Irène. Toi-même, tu l'as repoussé, non? Tu as oublié? Maintenant, vous deux êtes déjà divorcés. Dans cette vie, tu ne le retrouveras jamais. Impossible. Antoine ne m'a jamais parlé de divorce. Le certificat de divorce doit être faux. Faux? Bon. Alors regarde bien. Il est faux ou pas? Je ne regarderai pas. Faux. C'est forcément faux. Irène, regarde bien. Ce saut en relief est apposé dessus. Arrête de te faire des illusions. Il ne peut pas être faux. C'est faux. Ça doit être faux. Antoine m'aime tellement. Il m'aime au point où il ferait tout pour moi. Il m'aime au point où il mourrait pour moi. Il ne divorcera pas de moi. Ouais. Il le pouvait vraiment avant. Mourir pour toi. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Le jour de son anniversaire, tu as choisi de l'abandonner. Pour faire du shopping avec moi.
Irène, où vas-tu? Étienne veut faire du shopping, alors je vais avec lui. Mais aujourd'hui c'est mon Annie. Pas le temps, je dois y aller. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Quand il était gravement malade, tu l'as quand même abandonné pour aller réconforter moi, qui ai peur du tonnerre. Quand il était gravement malade, tu as quand même pu l'abandonner et choisir d'être avec moi, qui avait peur du tonnerre. Irène, où vas-tu? Étienne a peur du tonnerre. Je dois aller le rejoindre. Étienne, toujours Étienne. Lui seul compte. Et moi? Même quand ton ordre de mutation est arrivé, Tu as pu choisir. de l'abandonner. Et de ne prendre que moi vers le nord. Irène. Entre lui et moi, tu m'as choisi maintes et maintes fois, le blessant. Il a abandonné depuis longtemps. Maintenant, il préfère demander le divorce plutôt que de rester avec toi. Irène, tu as complètement perdu. Arrête. Dehors. Dehors, je ne veux plus jamais te voir. Quoi? Tu penses que je suis Antoine, le genre que tu peux convoquer à volonté et renvoyer comme un chien? Ça suffit. Sors d'ici. Bien. Je m'en vais. Irène, tu vas le regretter. Pourquoi brodes-tu ça? J'ai vu à notre hôpital les infirmières. Elles le brodent toutes pour la personne qu'elles aiment broder ça, alors j'ai pensé que je t'en broderais un aussi. Mais je n'ai pas très bien réussi. Moi je trouve ça plutôt bien, je l'aime vraiment. Marié, avancez vers la mariée. Plus près. Marié, avancez vers le marié. Plus près. Ce certificat de mariage, nous devons le garder en sécurité. Que ce soit 10 ans, ou 20 ans, comme notre amour, il ne changera jamais. Antoine, qu'est-ce que tu tiens? Tout à l'heure, Antoine et moi parlions de vous deux quand vous vous êtes mariés. Donc à ce moment-là, tu voulais déjà divorcer de moi? C'est de ma faute. Si j'avais remarqué plus tôt. Antoine. Tu as dit qu'on doit mettre tous nos souvenirs dans cette boîte. Je les garderai en sécurité. Jusqu'à ton retour. Antoine. Cette bague était celle de ma grand-mère, elle m'a été laissée. Je te la donne maintenant. À partir de maintenant, tu es notre legendre désigné de la famille Rousseau. Qu'ai-je fait? Je lui ai fait du mal. Je l'ai perdu. Je suis désolée. C'est ma faute. Je me suis tellement trompée. Où es-tu? Peux-tu revenir?
Ouais. Je vais le retrouver. Et publier immédiatement un avis de disparition. À tout prix, il faut retrouver Antoine. Ici la cité boréale. Nous interrompons pour un avis urgent de disparition. La personne disparue est Antoine Jiang. Dans le train reliant la cité méridionale à la cité boréale, il a disparu. Il a été vu pour la dernière fois avec un haut vert, un jean gris. Toute personne ayant des informations, la famille récompensera généreusement. Antoine Jiang. Enquêtez immédiatement. Le disparu, Antoine, ses informations d'identité. Serait-ce vous, Antoine? Allô? Chloé, nous avons découvert qu'Antoine est originaire de la cité méridionale. A divorcé de sa femme, Irène. Il s'est récemment rendu à Sterling pour un projet de recherche clé. D'accord. Compris. Vérifiez aussi de quel soutien leur projet de recherche a besoin. Le groupe Martin fournira un soutien complet. Oui, Chloé. Antoine, c'est vraiment vous. Puisque vous êtes déjà divorcé, je vais m'assurer de saisir cette opportunité. Je déclare le remède contre la polio a été développé avec succès. C'est une autre avancée majeure dans le domaine biomédical de notre pays, et aussi une avancée majeure dans le traitement de la polio dans le monde entier. Antoine, si ce n'était pour votre implication, ce remède n'aurait pas été développé en si peu de temps. Alors, vous êtes le pilier de notre pays, la fierté de notre nation. Professeur, le succès de ce remède est le résultat du dur travail de tous nos collègues, d'innombrables jours et nuits de dévouement. Cet honneur appartient à tous ceux ici. Professeur, ne soyez pas si modeste. Sans votre leadership, nous n'aurions pas réussi si rapidement. En fait, nous n'aurions peut-être jamais réussi du tout. C'est vrai, Antoine. Sans vous, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Sans vous, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Au fait, Antoine, l'investisseur de ce projet, est aussi là. Je vous présenterai à lui plus tard, pour que vous fassiez connaissance. Professeur, vous savez, je ne suis pas doué pour les relations sociales. Je préfère passer plus de temps au laboratoire. Vous pensez toujours au travail. Mais cette fois, vous ne pouvez pas y échapper. Cet investisseur a spécifiquement demandé à vous rencontrer. Chloé. Je vous présente. Voici le scientifique en chef de notre médicament spécifique contre la polio de l'équipe de R&D, Antoine. Antoine. Voici la présidente du premier groupe pharmaceutique du Royaume du Dragon, Chloé. Elle est aussi l'investisseur de ce projet de R&D. Merci infiniment pour votre généreux soutien, Chloé. De rien, Dr Jiang. Docteur Jiang. Ceci vient du doyen de l'Académie des sciences du dragon, qui me l'a confié pour vous. Félicitations, Dr Jiang. Dr Jiang, à un si jeune âge, vous avez obtenu des résultats de renommée mondiale, vous êtes vraiment un modèle. Vous me flattez, Chloé. Antoine, maintenant je peux prendre ma retraite l'esprit tranquille. Cette médaille vous est remise. À vous. L'avenir de notre laboratoire et de notre équipe est désormais entre vos mains. Professeur, on continuera à travailler dur. On ne vous décevra pas. Pas du tout. NNM. Merci beaucoup, Chloé, pour votre généreux soutien. Sinon, notre projet n'aurait pas avancé.
Professeur Jiang, vous êtes trop aimable. C'est une réussite commune, après tout. Oh, au fait, dans 3 jours, notre groupe prévoit d'organiser un lancement de nouveaux médicaments à Cité Boréale. Je vous invite sincèrement à y assister. Après tout, vous êtes le scientifique en chef derrière le développement de ce nouveau médicament. Vous ne pouvez pas le manquer. Cité boréale? Professeur? Peut-être devriez-vous y aller à ma place. J'ai encore des expériences à mener. Mon petit, n'as-tu pas entendu qu'il faut équilibrer travail et repos? Tu es resté enfermé dans le labo depuis plus d'1 an. Il est temps de sortir. Ne l'ai-je pas déjà dit? L'avenir de ce labo et de l'équipe repose sur vous, les jeunes. Cette médaille vient de la nation. Et cette fleur, elle vient de moi. Antoine, te souviens-tu encore de moi? Antoine, tu te souviens de moi? Tu es. Tiens, cette fleur est pour toi. Antoine, tu as pris ma fleur. Quand tu seras grand, tu devras m'épouser. D'accord. Tu es. Mademoiselle Martin. Je me souviens. Tu me l'as promis quand on était enfant. Tu as pris ma fleur, alors tu devais m'épouser. Tu t'en souviens encore? C'était enfantin. C'était juste une blague. Mais je l'ai pris au sérieux. Antoine, veux-tu m'épouser? Chloé. Je suis désolé. Je viens juste de sortir d'un mariage raté. Dans ce mariage, j'ai tout donné. Mais j'ai été gravement blessé. Donc j'ai perdu la capacité d'aimer. Ta fleur, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Des éclats de verre sont logés dans la rate du patient. Des organes internes sont rompus. Saignement abondant. Pince. Je dois retirer les fragments de verre. Préparez-vous pour la suture. Observation post-opératoire nécessaire. Pendant 2 heures. Que quelqu'un reste ici. En cas de problème, appelez-moi à tout moment. Oui, docteur Irène. Antoine. Irène. Irène, quelque chose cloche. Irène. Antoine. Antoine, ne pars pas. Irène. Léo, qu'est-ce qui ne va pas? Laurent, le patient d'Irène a soudainement fait un choc. Il peut être dans un état critique. Mais, Ne t'inquiète pas, je vais voir son état. Antoine, enfin, Qui êtes-vous? Je suis désolé. Je suis désolé. Antoine. Où étais-tu? Eh bien, c'est toi qui as presque tué mon mari, espèce de charlatan. Venez tous voir. Venez voir. C'est celui-ci. Sans cœur et sans éthique médecin charlatan. Il a en fait abandonné un patient tout juste sorti du bloc, et sorti pour courir après un type. Où est le directeur? Sortez. C'est comme ça que ce médecin sans scrupules a obtenu un poste à votre hôpital de la Cité Boréale? Qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? Lâchez-moi. À cause de vous, mon mari a failli mourir. Vous le savez? Où est le directeur? Cette affaire aujourd'hui doit être réglée. Qui est votre mari? Que dites-vous? Lâchez-moi. Lâchez. Je suis le directeur. Que se passe-t-il? Vous êtes le directeur? Oui, membre de la famille, calmez-vous, s'il vous plaît. Lâchez le docteur Irène, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, nous pouvons en discuter calmement. Lâchez, c'est ce médecin charlatan qui vient d'opérer mon mari. Son état n'était pas encore stable, et elle est sortie pour courir après un type. Résultat, mon mari a fait un choc. Nous n'avons pas trouvé le médecin traitant nulle part. Qu'avez-vous dit? En choc? Lâchez-moi.
Je dois sauver quelqu'un. Maintenant vous vous souciez de sauver des gens, qu'est-ce que vous faisiez avant? Heureusement, mon mari est stable maintenant, sinon, je vous aurais demandé des comptes. Irène. 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 Irène, vous êtes blessée. Va te faire bander. Ce n'est rien. Un grand hôpital comme le vôtre a en fait un médecin contraire à l'éthique comme ça, cet incident nécessite une explication. Sinon comment quelqu'un pourrait-il faire confiance à cet hôpital? Ce médecin avait l'air plutôt responsable, et pourtant, à cause de problèmes personnels, il a ignoré l'avis d'un patient. Exactement. Un médecin, pendant ses heures de travail, négligeait son devoir. Comment peut-on l'appeler médecin? Si cette affaire n'est pas résolue, je n'oserais plus venir dans cet hôpital. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Je me suis renseigné sur la situation. En effet, c'est la faute de notre hôpital. Voilà ce qu'on va faire. Tous les frais ici à l'hôpital seront pris en charge. Et concernant la sanction du docteur Irène, nous afficherons un avis pour garantir que vous obteniez une réponse satisfaisante. C'est mieux comme ça. Et vous vous dites médecin réputé? Patrice. Je suis désolée. C'est vraiment ma faute. Dis-moi, que s'est-il passé? Je sors tout juste du bloc. J'ai cru voir mon mari. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai poursuivi. Qui aurait cru que le patient, à ce moment-là, ferait un choc? C'est ma faute. Je vais démissionner de mon plein gré. Irène, tu as un grand potentiel. Je me souviens quand tu es arrivée, tu travaillais si sérieusement. Ton travail était si méticuleux. Chaque cas, tu l'étudiais encore et encore. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pour une seule personne, tu t'es laissé perdre tout ton professionnalisme et ton sang-froid. Ce n'est pas toi que je connais. Moi? D'accord, repose-toi un peu. 3 jours plus tard, à la Cité Boréale, il y a un grand lancement de nouveaux médicaments. Tu viendras avec moi pour te vider la tête, te faire des amis, et aussi, te remettre sur les rails. Le lancement du nouveau médicament? Oui, c'est le tout dernier médicament spécifique contre la polio. J'ai entendu que leur équipe n'a pris qu'1 an pour le développer avec succès, leur chef d'équipe a même été élu académicien. Cet académicien sera présent sur place. À ce moment-là, nous l'inviterons dans notre hôpital en tant que professeur invité. D'accord. Antoine, ton séjour à Cité Boréale a été entièrement organisé. Ces derniers jours, tu logeras à l'hôtel de la paix. L'hôtel de la paix. Oui, tu as passé ton temps à traîner au labo tous les jours, donc tu n'as sûrement pas bien dormi. Cette fois, c'est moi qui t'accueille, je te garantis que tu seras à l'aise. Merci. Oh, Antoine, pour le lancement, as-tu préparé quoi porter? Ne t'inquiète pas. Antoine, je m'en occupe. Désolé pour le dérangement. Ne sois pas si formel avec moi. Valois, fais confectionner un costume homme sur mesure fait main par Maître Marc. Compris, Chloé. Antoine, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. J'ai spécialement dressé une table avec tes plats préférés. Mais où es-tu? Tu me manques tellement. Irène. Irène. Tu as fait tout ça? Antoine. Je savais que tu reviendrais. Ce sont tous tes plats préférés. Tu vois comme ma cuisine s'est améliorée? Goûte. Antoine. 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 Ça doit être Antoine qui revient. Irène. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Je me suis fait virer.
Je n'ai vraiment nulle part où aller. Tu peux me laisser rester quelques jours de plus? S'il te plaît? Je t'en supplie. Je me suis occupée de toi assez comme ça, va-t'en. Attends. Irène. Pour l'amour de ma sœur. Laisse-moi rester quelques jours de plus. Je promets que je ne te causerai aucun problème. S'il te plaît. Entre. Merci, Irène. Irène, c'est toi qui as fait tout ça? Ne bouge pas. Qui t'a dit que tu pouvais manger? Irène, j'ai tellement faim. Je n'ai rien mangé de la journée. Tant pis. Vas-y, mange. Irène. Irène. Où vas-tu? Au lancement du nouveau médicament. Nouveau médicament? Irène, emmène-moi. Je gère. Ne t'inquiète pas, Irène. Je ne vais pas te causer d'ennui. D'accord, viens. Irène. C'est le médicament miracle au lancement mondial très haut de gamme. Ce lancement est organisé par la première famille pharmaceutique mondiale, le groupe Martin, donc forcément, c'est impressionnant. J'ai entendu dire que ce médicament miracle a été développé par l'académicien Jiang, qui est très mystérieux. Vous savez qui c'est? Aucune idée. L'académicien Jiang n'a jamais apparu en public. Les initiés disent que c'est une étoile montante et il lui a fallu moins d'1 an pour développer un médicament miracle qui a choqué le monde. C'est pour ça qu'il a été élu académicien. L'académicien Jiang doit être un génie absolu. Je me demande vraiment ce qu'un génie comme lui et une personne ordinaire comme moi ont en commun. Quand on rencontrera l'académicien Jiang, on le saura. Ce type porte le costume sur mesure de marque, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut se permettre. Qui est-ce? Tellement impressionnant. Antoine. 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 C'est vraiment toi. Antoine. Cette année passée, où étais-tu? Sais-tu que je t'ai cherché tout ce temps? J'ai cherché partout dans la cité boréale partout, mais je ne t'ai pas trouvé. Je pensais ne jamais te revoir de ma vie. Irène. Aie un peu de respect. Toi et moi ne sommes plus ensemble. Es-tu encore fâché contre moi? J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Sérieusement. Moi et Étienne n'avons vraiment rien. J'avais tort avant. Je vais changer à partir de maintenant. Reviens à la maison avec moi, d'accord? Alors c'est vous qui étiez aveugle et qui n'arrêtiez pas de blesser Antoine pour une étrangère, l'ex-femme? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Pas besoin de vous le dire. Vous? Antoine, la conférence de presse va commencer. Allons-y d'abord. D'accord. Arrêtez-vous là. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi tenez-vous le bras de mon mari? Irène? Qu'est-ce que tu veux? Antoine. Tu as vraiment me poussé pour une étrangère. Étrangère? Si on parle d'étrangère, l'étrangère, c'est Irène, toi. Que veux-tu dire? Si on se base sur qui est arrivé en premier.
Celle qui épouse Antoine ne pourra jamais être toi. Antoine et moi on se connaît depuis l'enfance. Si ce n'était toi qui t'es incrusté, celle qui l'aurait épousée ce serait moi. Antoine. Peu importe, Irène reste ta femme. Tu as disparu pendant 1 an, et elle a travaillé dur pour te retrouver pendant 1 an. Maintenant, tu laisses une étrangère harceler Irène. Peux-tu faire face à ta propre conscience? Ma femme? Elle et moi avons déjà divorcé depuis 1 an. Elle devrait être ta femme. Antoine, je sais. Tu es toujours en colère contre moi et Étienne. Étienne et moi, vraiment, on n'a rien du tout. Peux-tu me donner une chance de me rattraper? Assez. Irène, nous sommes déjà divorcés. Maintenant, celui qui devrait rentrer avec toi c'est Étienne, pas moi. Antoine, Étienne et moi n'avons vraiment rien entre nous. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me faire confiance? Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne veux rien de toi. Irène. Je ne veux juste plus rien avoir à faire avec toi. Irène. Tu penses encore à lui après tout ce temps? Tu le cherches depuis 1 an. Regarde. Maintenant, il a une nouvelle flamme à ses côtés. Il joue avec tes sentiments, Irène. Si tu veux mon avis, Antoine n'est qu'un loup déguisé en agneau, un minable de l'intérieur comme de l'extérieur. Antoine, espèce de salaud. Je te préviens, surveille ton langage. Quoi? Il ose faire ça. Mais ne veut pas qu'on en parle? Irène. Je pense qu'il a soudainement disparu avant parce qu'il est allé trouver une nouvelle amante. Tu me dis femme? Je peux tout de suite les faire arrêter tous les deux par la police. M'arrêter? Toi, la briseuse de ménage qui s'immisce dans les relations des autres, pourquoi tu fais la maline avec moi? Très bien. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Allez tout le monde, venez voir. Cette briseuse de ménage qui s'immisce dans les relations des autres devant le vrai partenaire ose encore faire la maligne en plein jour sous un ciel clair, il n'y a plus de loi. Qui sont ces deux-là? Jamais vu. Étienne. Je te dis de te taire. Tu sais qui elle est. Qui est-elle? C'est juste ta maîtresse? Qui est-elle? N'est-elle pas ta maîtresse? Qui est-elle? Quoi? Je dis juste quelques mots sur elle et tu ne supportes pas? Exact. La façon dont tu me traitais avant, c'est comme ça que tu la traiteras aussi. Parce que tu es quelqu'un qui joue avec les sentiments des autres. Irène. Tu peux m'insulter, mais s'il te plaît, montre à Chloé un peu de respect, entre elle et moi, c'est complètement innocent. Chloé, l'appeler si tendrement, et tu prétends encore être innocent? Tu as probablement déjà couché ensemble. C'est la première fois que je te trouve si déraisonnable. Chloé, allons-nous-en. Ne laisse pas ces paroles sales salir tes oreilles. Arrête. Donc tu as vraiment trompé. Tu as déjà trouvé ton remplacement. Vous deux êtes un couple sans vergogne. Antoine. Tu m'as vraiment frappé pour une femme? Je t'ai frappé. Parce que tu le mérites. Je le mérite? Tu as divorcé en secret. Parti sans dire un mot, et maintenant tu es toujours avec cette femme, ensemble. Et tu as le culot de me frapper? Irène, ça fait 1 an. Je ne pensais pas que ta façon de penser se soit améliorée du tout. Tu crois encore tout ce que dit Étienne. Je crois tout? N'est-ce pas la vérité telle qu'elle est? Antoine, pourquoi n'ai-je pas vu qui tu es vraiment plus tôt? Tu es vraiment un vrai salaud. Je regrette vraiment de t'avoir épousé. Eh bien, j'espère à partir de maintenant, tu n'auras plus de regrets. Irène? Cet Antoine, il n'est rien d'autre qu'un serpent ingrat. Il a gaspillé ton temps pendant tant d'années. Tu aurais dû le quitter il y a longtemps. Irène, tu es aveugle et stupide, prenant du verre pour des diamants. Alors pas étonnant qu'Antoine t'ait quitté. Ce qu'Antoine est vraiment, je le sais mieux que toi. Quel genre de personne est-il, de toute façon? Cet Antoine n'est rien d'autre qu'un homme qui séduit et abandonne, un salaud qui joue avec les sentiments. Tais-toi. Si tu oses encore insulter Antoine, je ferai te jeter dehors. Me jeter dehors? Pour qui te prends-tu? Tu penses être le responsable de cette conférence de presse? Et toi? Tu crois être le professeur Jiang? Tu as raison. Antoine,
est le professeur Jiang. Pas possible. C'est l'académicien Antoine? L'académicien Antoine? Il est si jeune. Attendez. Tout le monde, ne vous laissez pas berner par lui. C'est pas un fichu académicien, je le connais. Antoine. C'est l'ex-mari d'Irène. Un homme qui ne fait que la lessive et la cuisine, un vrai nul, un bon à rien. Quoi? Comment ose-t-il se faire passer pour un académicien? Ce genre de raclure devrait être viré immédiatement. Ne nous entraîne pas avec lui. Ouais. Taisez-vous, bande de naïfs crédules. Antoine, montre-leur ta médaille d'académicien et sors-la pour leur ouvrir les yeux. Ne gaspille pas ta salive avec ces gens insignifiants. La conférence de presse va commencer. Allons-y. D'accord, Antoine, je t'écouterai. Arrêtez-vous là. Où pensez-vous aller? Mauvaise conscience? Vous n'avez pas dit que vous avez une médaille d'académicien? Montrez-la que tout le monde voit. Exactement. Montrez-nous alors. Ouais, montrez-la. Ma médaille n'est pas pour vous pour servir d'outil à vos petites querelles. Que je sois académicien ou non n'a rien à voir avec vous. Antoine. Regardez le motif et les couleurs. Ceci ressemble vraiment à la médaille d'académicien. Ce ne peut pas être vraiment l'académicien Jiang, n'est-ce pas? Encore en train de faire semblant d'être l'académicien Jiang, hein? Étienne, rends-moi mes affaires. Antoine, c'est donc ce que tu voulais dire par la médaille d'académicien? Quel culot! Tout le monde. Regardez attentivement. Je l'ai vu à la télé, la médaille d'académicien ne ressemble pas du tout à ça. C'est juste un truc de grand magasin info qu'on peut acheter n'importe où. Étienne. Tu ferais mieux de me le rendre, sinon, les conséquences tu ne peux pas te permettre. Antoine, tu entres vraiment dans le personnage, hein? Tu penses vraiment être un académicien? Une médaille pourrie, comment je ne pourrais pas me la permettre? Étienne. Je t'ai dit déjà plusieurs fois. Que cette chose soit vraie ou fausse, n'a rien à voir avec toi. Tout ce que tu dois savoir c'est à moi, maintenant rends-le-moi. D'accord. Je vais te le donner. Mais j'ai une condition. Tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès d'Irène en te prosternant. Ensuite, je te le donnerai tout de suite. N'insiste pas. On dirait que vous n'en voulez pas tant que ça. Et si je la brisais, qu'est-ce qui se passerait? Irène, tu ferais mieux de dire à Étienne de me donner le truc maintenant, sinon les conséquences seront trop lourdes pour toi. Étienne. Irène. Après ce qu'il t'a fait, pourquoi tu le défends encore? Trop lourd à supporter, hein? Aujourd'hui, je vais la casser. Voyons voir comment on ne peut pas le supporter. Je le jure. Tu paieras pour ce que tu as fait, paye le prix. Paye le prix? Comment puis-je payer le prix? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Paye le prix? Allez. Assez? Un faux badge, alors il est cassé, et alors? Au pire j'en achèterai un nouveau, je te rembourserai, d'accord? Payer? Avec quoi tu vas payer? Antoine, ne sois pas si radin. Cette fausse médaille, dans tous les grands magasins il y en a des tonnes. Aujourd'hui, c'est le lancement du nouveau médicament de l'académicien Jiang. Alors ne fais pas de caprices. D'accord? Dégage. Irène, j'aurais aimé ne jamais t'avoir rencontré. Antoine, ne tente pas le diable. Irène. Tu oses me frapper? Te frapper? Faut-il que je choisisse un moment? Diffamer un académicien, endommager une médaille. Tu pourriras en prison. Pourrir en prison? Tu crois que j'ai peur? Garde. Emmenez-les au poste. Qui ose? Irène est à l'hôpital de la Cité Boréale, un médecin renommé. Cette fois-ci elle représente Denise Jeanne. Je viens de briser ta fausse médaille? Et alors? Vengeance personnelle?
Irène, ces deux abrutis non seulement ils te manquent de respect, mais en plus ils manquent de respect à l'hôpital de la cité boréale en plein devant toi. Tu devrais trouver des gens pour les foutre dehors. Antoine? Alors ne m'en veux pas si je suis impoli. Gardien. Ces deux-là se font passer pour des académiciens. Ils perturbent délibérément la conférence de presse. Emmenez-les dehors. Comment oses-tu? Tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Aujourd'hui est la conférence de presse de l'académicien Jiang. Je ne laisserai personne la perturber. Irène, tu ferais mieux de ne pas regretter les paroles et les décisions que tu as prises. C'est la conférence de presse de l'académicien Jiang. Pas un marché. Qui fait du scandale ici? C'est quoi tout ce bruit? Quel bordel? Directeur Patrice. Aujourd'hui, c'était une conférence de presse. Mais quelqu'un fout le bordel. Il se repose juste sur son nom, Jiang. Il se fait appeler l'académicien Antoine. C'est tout simplement scandaleux. Qui est assez imprudent pour oser se faire passer pour l'académicien Antoine? C'est lui. Directeur Patrice. Sacrée autorité. Chloé. Alors ce doit être. En effet. Les gens de votre hôpital sont vraiment quelque chose. Tout à l'heure, ils voulaient nous foutre dehors. Chloé, pourquoi dis-tu ça? Directeur Patrice. C'est une briseuse de ménage. Elle se mêle des histoires des autres. Pourquoi lui parles-tu? Espèce d'aveugle idiot. Tu sais qui elle est? Qui est-elle? C'est la PDG du groupe Martin, Chloé. Chloé? Tu dis qu'elle est Chloé? Directeur, vous vous êtes trompé? La PDG du groupe Martin, comment pourrait-elle être avec un sale type sans cœur qui séduit et abandonne? Ensemble? Séduit et abandonne, Irène. Tu ne sais toujours pas, Monsieur Antoine a inventé point le médicament miracle, l'académicien Antoine. Quoi? Quoi? Il est vraiment l'académicien Jiang? Celui qui vient de casser. N'est pas. Quoi? Comment Antoine pourrait être l'académicien Jiang? Alors, ce chapitre est vrai aussi. Bien sûr qu'il est vrai. Maintenant, est-ce que tu penses encore pouvoir te le permettre? Comment oses-tu? Garde. Emmenez-les au poste de police. Attendez. Antoine. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'ai vraiment pas reconnu cette médaille. Laissez-moi m'en sortir cette fois, d'accord? Je vous en supplie. Te laisser sortir? Tout à l'heure quand tu as cassé ma médaille? Tu ne disais pas ça. Antoine, oui, j'étais aveugle et je n'ai pas reconnu ta grandeur. Je n'en connaissais pas la valeur, je suis désolé, Antoine. Je t'en supplie, laisse-moi m'en sortir cette fois. N'appelle pas la police, d'accord? Ces mots. Tu ferais mieux de les garder pour la police. Irène. Est-ce qu'Antoine ne tient pas le plus à toi? S'il te plaît, plaide pour moi. Je ne veux pas aller en prison. J'ai un grand avenir devant moi. Tu vas en prison, sans aucun doute. Même le plus puissant des cieux ne peut pas te sauver. Après tout ça, tu vas encore le couvrir? Irène. Tout le monde doit payer pour les erreurs qu'on commet. Tu ne peux pas toujours t'attendre à ce que quelqu'un nettoie tes dégâts chaque fois que tu fais une bêtise. Irène. Tu as promis à ma sœur que tu prendrais soin de moi. Prends soin de moi une dernière fois. Juste une fois. Toi, s'il te plaît, parle à Antoine pour moi. À partir de maintenant, je ne me montrerai plus jamais dans ton monde. D'accord? S'il te plaît, je t'en supplie. Antoine, j'ai promis à la sœur d'Étienne que je prendrais bien soin de lui. Pourrais-tu lui pardonner cette fois? Il sait qu'il a eu tort, il le sait vraiment. Pour toutes ces années que nous avons passées ensemble. Bien sûr. Peu importe quand, tu choisis toujours de le croire. Diffamer un académicien, abîmer une médaille. Emmenez-le. Je sais que j'ai fait une bêtise. La conférence de presse va commencer. Allons-y. Antoine, je ne savais vraiment pas que tu étais l'académicien Jiang. Irène. Il n'y a plus rien à dire entre nous. J'espère juste qu'à partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais. Nous ne nous reverrons plus jamais. Antoine,
Parlons calmement, d'accord? J'ai rien à dire. Non. Je ne peux pas accepter ça. Qu'as-tu à ne pas accepter? Qu'est-ce qui te rend si malheureux? Antoine. Pourquoi as-tu exigé le divorce? Et disparu sans un mot? Parce que je ne t'aime plus. Tu mens. Ça doit être parce que tu es jaloux d'Étienne. Je ne mens jamais. Aimer, c'est aimer. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Contrairement à toi. Contrairement à moi. Je sais. En fait, tu as toujours aimé Étienne. Non, ce n'est pas vrai. J'essayais juste d'accomplir le dernier souhait de sa sœur. Irène. Dès que tu l'as tenue à l'hôpital, notre relation a eu une fissure. Il y a beaucoup de façons d'accomplir un dernier souhait. Mais tu as choisi de me sacrifier. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, Antoine. Je n'aime vraiment pas Étienne. Je t'ai toujours aimé. Irène. Si tu n'aimes vraiment pas Étienne, alors pourquoi tu choisis toujours lui et me laisses de côté? Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, tu peux envoyer quelqu'un pour s'occuper de lui. Les nounous, les médecins, la police. Aucun d'eux n'est moins professionnel que toi. Mais à chaque fois tu dois le faire toi-même. Ce n'est pas vrai. Irène. Je suis fatigué. Je ne veux pas continuer à tourner autour de toi. Ce n'est pas vrai. J'avoue, j'étais gentil avec lui avant, par sens du devoir. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre un peu? Te comprendre? Ta gentillesse envers lui a dépassé celle de ton mari. Sais-tu ce que les gens dehors disent? Tout le monde pense qu'il est ton mari. Ce n'est pas vrai. Irène. Si tu m'aimes vraiment, la fois où tu as eu de la soupe, tu aurais dû dès le début réaliser que cette personne n'était pas moi. Et le jour du tremblement de terre et dans le train, chaque fois que tu instinctivement choisis de le sauver, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Antoine. Si dès le début j'avais tracé une ligne claire avec Étienne, est-ce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui? Irène? Tu ne comprends toujours pas? Notre relation n'a jamais été à cause d'Étienne. Même sans Étienne, il y aurait eu un Jean Étienne, un Lee Étienne. Notre relation ne s'est pas brisée parce qu'Étienne est apparu. C'est parce que toi, envers n'importe quel homme, tu ressentais de la pitié, qui se transformait en amour. En fait, tu m'as dit dès le début que tu aimais Étienne, on aurait pu se séparer en bons termes, au lieu d'en arriver là. Irène. Je suis fatigué. Entre nous, il n'y a aucune chance. Antoine. Je suis désolée. Débrouille-toi. Antoine. Qu'on l'emmène. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Antoine, je viens de recevoir un appel. 10 ans. Irène a eu un accident de voiture. Et qu'elle est dans le coma. Tu veux aller la voir? Il y a 2 jours, Étienne est sorti de prison, a pris une voiture et a percuté Irène. Tentative de meurtre. Il va probablement passer le reste de sa vie en prison. Irène a été amenée à l'hôpital avec des blessures graves. Nous lui avons donné des soins d'urgence, mais elle n'a pas une grande volonté de vivre. Probablement pour le reste de sa vie. Directeur Patrice, les frais médicaux d'Irène seront ma responsabilité, mais à partir de maintenant, je ne viendrai plus la voir.
Si seulement j'avais su, pourquoi ai-je fait ça au départ? Dans ma vie passée, Irène et Étienne vivaient heureux à la cité boréale. Mais je suis mort seul. Je n'aurais jamais pensé que dans cette vie, ils finiraient comme ça. Antoine, Allons-y. Dans cette vie, à mes côtés j'ai enfin un véritable compagnon.